Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo d'été. J'ai reçu le dernier envoi donc de Dalina Craft sur sa dernière production et je voulais également vous faire passer un message. Alors peut-être que vous le savez mais peut-être pas. Le 11 novembre sur AliExpress, il y a des promotions qui sont assez spectaculaires et notamment donc la boutique de chez Dalina Craft. Le 11 novembre, donc très précisément, il y a des promotions. Donc il y a des réductions qui peuvent aller jusqu'à plus de 50%. Donc c'est vraiment très très intéressant. Si vous êtes, si vous avez des achats à faire, je dirais attendez un tout petit peu et faites vos achats le 11 novembre. Je vous dis, sur la boutique Dalina Craft, il y a des articles qui peuvent aller jusqu'à plus de 50% de réduction. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc là je vais vous présenter, donc ce sont les derniers articles que j'ai reçus donc de sa dernière production. Je n'ai pas encore fait de création parce que là je les ai reçus il y a très très peu de temps. Je vais vous faire des vidéos très rapidement, mais je voulais vraiment vous présenter ces articles-là pour que vous les voyez déjà d'une part, et pour vous signaler également cette promotion donc, qui est le 11 novembre. Alors, le premier article, c'est celui-ci. Donc là, c'est une, on va dire, c'est, je sais pas comment la définir, c'est un petit peu une pampille un peu de Noël, des choses, je vais vous montrer le rendu, mais je voudrais vous donner la taille déjà à peu près. Alors... Donc, au niveau des dimensions, ça fait grosso modo 10 cm. Et au plus large, nous sommes à 6 cm à peine. 5 cm, ouais, 5 cm et demi, 6 cm. Donc voilà pour celui-ci. Alors, au niveau des découpes, alors, je vais vous les montrer. Alors j'en ai fait deux, donc j'en ai fait une dans du papier blanc, donc moi je l'ai fait dans du papier aquarelle pour pouvoir, le mettre en couleur si j'ai besoin, voilà, avec des aquarelles. Donc ça nous donne ça, une découpe très très fine qui se fait vraiment très bien. Elle se découpe très bien, elle s'enlève très bien. Là je l'ai fait dans du papier miroir rouge. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça fait vraiment, ça me fait un peu penser au lustre, moi. C'est voilà, donc là c'est un petit peu plus pampille un peu de Noël pour comme style de flocon ou autre. Mais moi ça me fait un peu penser à des lustres. Donc voilà, pour ce premier modèle. Alors, attends, je vais mettre sur le côté. Ensuite, on a le deuxième modèle. Donc là, ce sont des étoiles, étoiles flocons. J'ai posé ma règle là. Alors, je vais vous donner la dimension du plus grand. Donc, le plus grand fait 10 cm également. Et au niveau largeur, ouais, ça va être là quand même le plus large. Bon, ici. Donc, il fait 4 cm au plus large. Donc là, ça nous donne... Donc là, c'est pareil, j'ai fait dans du papier blanc. Ça, c'est 2 fois le même. Hop. Voilà, une découpe très fine, très jolie, qui se découpe très bien malgré la finesse et qui s'enlève également très très bien. Voilà, et je l'ai fait dans du papier... donc ça, c'est un papier... un papier craft, alors avec du foil rouge. Donc je ne sais pas ce que vous allez bien... Si vous allez bien voir, je ne sais pas ce que vous allez voir en couleur. Ouais, je pense que vous voyez à la fois le craft et l'autre. Donc ça nous donne ça. Et celui-ci, je l'ai fait donc dans du papier, papier métallisé rouge comme la découpe précédente. Comme avec le die précédent. Voilà, donc franchement très très joli. Donc je vais vous faire des cartes avec, mais là vraiment j'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors ensuite on a cette petite couronne donc qui est vraiment très très belle. C'est du oui, je crois que je me trompe pas. Alors donc la couronne à l'unité, donc ça nous donne ça. Voilà, donc là moi j'en ai fait 3 parce que tout simplement je pensais les assembler un petit peu tout ensemble. Je trouve que ce sera certainement beaucoup plus sympa. Bon là c'est pas bien mis, mais voilà, ça va donner quelque chose comme ça et je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, alors en plus, alors dans cette découpe, quand j'ai fait la découpe, ça c'est l'intérieur et je trouvais que c'était vraiment très sympa aussi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je trouvais que l'intérieur était très original et qu'on pouvait faire des choses bien sympas avec ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on a ce die là. Donc là, on a 2 dies différents. Donc on a un die un petit peu boule à neige avec un bonhomme de neige. Et là, on a une boîte aux lettres. Alors les dimensions...
Donc les dimensions de la boule à neige au plus large, ça fait 8 cm. Et en largeur, ça fait 6 cm. Voilà, vous voyez peut-être pas trop, mais donc là, ça se termine là. Et ensuite, la boîte à lettres. Alors, elle fait 8 cm et demi. Et en largeur, alors non, au plus large, ça va être là. Au plus large, elle fait 5 cm. Voilà, donc là, c'est pareil, les découpes sont vraiment très très belles. Donc je l'ai faite, j'ai fait donc la boule à neige, je l'ai faite en blanc. Par contre, j'ai pas récupéré les intérieurs, sauf l'intérieur de ça, parce que donc voilà, je l'ai faite en blanc et je l'ai faite dans un papier miroir. Et je pense que après, non c'est pas celui-ci, voilà. Après pour les réintégrer, je trouve que ça va faire très sympa, ça va changer au niveau du socle et je trouvais ça plutôt joli. Donc voilà pour cette découpe, très très mignonne aussi. Hop là. Donc, le truc a volé, c'est pas grave, je vais le retrouver après. Et la boîte aux lettres, donc je l'ai faite dans un papier blanc, papier aquarelle toujours. Donc ça c'est du papier 300 grammes et vous voyez, même, malgré le papier 300 grammes, ça se découpe très très bien. Et là je l'ai fait dans un papier, ça c'est un papier plus fin, c'est d'un bloc 15-15, des blocs avec mélange de craft et de foil. Voilà. Ensuite, celui-ci, je le trouve super joli. Donc là, on a le petit chalet avec les sapins et on va dire l'allée. Alors, au niveau largeur, au plus large, alors ça va être de là jusqu'à peu près ici. Ça fait à peu près 10 cm. Voilà. Et en hauteur, alors, en hauteur, ça vient jusque là. Alors, en hauteur, ça fait un petit peu plus de 11 cm. Donc voilà, il est juste magnifique celui-ci aussi, j'adore. Alors là, voilà, j'ai fait une découpe. Donc j'en ai fait que en blanc de cette découpe-là. Oh, ça fait des reflets. Voilà. Franchement, très très belle, je la trouve super jolie. Ça, sur un album, je la vois... Bon, dans une carte, ça peut le faire. C'est vrai que je fais plus des cartes souvent pour vous montrer les choses. Parce que un album, ça prend plus de temps. Mais je vois bien aussi cette découpe, moi, sur un album avec une photo enneigée ou autre, enfin photo hivernale. Ce die-là, je le trouve vraiment super joli. Alors là, encore, donc on est vraiment dans les die de Noël. Hein, donc si vous voulez faire votre shopping pour Noël, franchement, c'est super sympa. Donc là, on a un die donc cheminée avec les chaussettes, avec pas mal de petites choses. Alors, au plus large, il fait 8 cm et demi. Et en hauteur, il fait à peu près un tout petit peu moins de 9 cm et demi. Donc très jolie découpe aussi. Alors, donc là c'est pareil, je ne l'ai faite qu'en blanc. Pour pouvoir mettre justement en couleur, donc je l'ai fait sur du papier aquarelle aussi, pour pouvoir mettre en couleur plus facilement les choses. Et alors dans ce die là, c'est pareil, vous avez également donc les découpes de flocons ici. Bien forcément, je les ai récupérées parce qu'elles sont vraiment très très mignonnes. Voilà, donc très sympa aussi, franchement. Bon, comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, c'est toujours super joli. Alors là, c'est pareil, c'est un set de die, je trouve super joli. Bon, désolée, je veux dire super joli, mais j'avoue que j'ai été ravie de tout ça parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, nous avons différents types de sapins. Alors, au niveau de la taille, c'est peut-être celui-là le plus grand. Alors, celui-ci fait un peu plus de 9 cm. Bon, je pense que c'est à peu près tous pareil. Ouais, c'est à peu près tous la même chose. Ouais, on va dire que au plus grand, au niveau de la hauteur, c'est 9 cm. Et en largeur, c'est à peu près, on va dire, entre 4 et 5 cm. 4 cm et demi, 5 cm. Ouais, 5 cm à peu près. Ouais. Des fois même un petit peu plus, celui-ci notamment. Il doit être plutôt à... Ah, j'arrive pas à le tenir et vous le montrer. Voilà, là on est plutôt à 5 cm, 6 cm. Donc entre 5 et 6 cm de largeur. Oh, excusez-moi. Alors, au niveau des découpes, donc là j'en ai fait plusieurs. Donc on a des modèles, forcément on a plein de modèles différents. Enfin plein, on a 4 modèles différents. Celui-ci, ce n'est pas le même. Et le dernier, non, ça c'est le même. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, on a
4 modèles différents qui sont vraiment très très sympas pour faire, même pour faire des cartes pop-up, voilà, pour mettre sur des albums, des cartes ou des cartes pop-up. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Donc là, j'en ai fait également en blanc. Bon, ceux-là, je vais pas vous les montrer, mais c'est les mêmes. Je les ai fait en blanc pour pouvoir les mettre en couleur, toujours pareil avec des aquarelles. Alors, autre die de Noël qui est juste aussi magnifique. Donc là, on a un die avec un petit paysage. On a maison, sapin, voilà, avec une bannière un petit peu de flocons de neige. Et en dessous, on a un rond. Alors, au niveau des dimensions, donc celui-ci au niveau largeur, il fait un peu plus de 12 cm, mais pas 12 cm et demi. Un tout petit peu plus de 12. Et en hauteur, au plus haut, il fait 7 cm et demi. Et celui-ci, le rond, nous fait 7 cm et demi. Ils sont juste magnifiques aussi. Alors, donc le premier, voilà, j'en ai fait deux de la même, enfin en blanc, je ne vais pas vous montrer les deux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bon, je pense que vous verrez quand même, malgré que ce soit sur du blanc. Regardez-moi ça, c'est vraiment super sympa. C'est franchement très très beau, je n'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Vraiment super joli, il découpe très bien comme d'habitude. Rien à dire. Alors ensuite le rond, j'en ai fait 2. Alors ça, je vois bien ça aussi dans une boule à neige. Coller ça dans une boule à neige. D'ailleurs, là je ne l'ai pas, mais il y a aussi une boule à neige. Alina Craft a fait une boule à neige qui est vraiment super sympa parce elle en a déjà une que je vous ai présentée, qui est quand même d'un très grand format. Et là, elle en a fait une autre qui est d'un format beaucoup plus petit, qui, on va dire, à peu près la taille de la main, un peu plus petit, mais vraiment très sympa, justement, au niveau de la taille, je le trouve très intéressant. Donc voilà, là, on a comment dire, ce petit décor encore avec les flocons de neige, les sapins, la maison, vraiment très très joli. Donc là, sur un papier blanc aquarelle, là, sur un papier avec des nuances, un papier un petit peu ocre avec des nuances, et je trouvais ça très sympa. Donc après, je pense que voilà, l'idéal c'est de mettre un petit peu un style de glossy pour accentuer certaines choses, ou des paillettes, parce que c'est vraiment très très joli. Alors là, on a on va dire pas des bordures, mais un peu des die de coin, un petit peu pour faire des bordures avec des flocons de neige. Alors au niveau de la hauteur, donc là on en a 3. On en a un grand. On a un grand ici, et là on en a donc un petit et un moyen. Alors au niveau du plus grand, la dimension est de 15 cm. Et au niveau largeur, on est à peu près à 3 cm. Et bon, là ça va être à peu près la même chose, ouais, 3 cm aussi. Le moyen fait 9 cm de longueur, et le petit fait 6 cm à peu près. Alors, là, c'est pareil, super joli. Alors, bon, je vais peut-être pas vous les montrer en blanc parce que ça va ressortir un petit peu moins quand même, étant donné que j'ai fait une autre couleur. Alors, voilà. Donc là, ça nous donne ça. Il découpe très très bien. J'ai même pas eu besoin d'enlever la découpe. Dès l'instant que j'ai enlevé ma feuille de papier avec mon die, la découpe était restée sur ma plaque. Donc franchement, nickel, pas de problème pour les enlever. Super joli, très fin, très joli. Franchement, une belle production chez Alina Craft, vraiment très très jolie. Alors là, on a des feuilles, donc des feuillages. Les feuillages, alors je vais peut-être pas vous donner les dimensions de tout. Donc la plus grande, ça va être celle-ci. Alors, donc là, ça fait 10 cm. Et au niveau largeur, alors au plus large, nous allons être à peu près à 7 cm et demi. Voilà. Et bon, après les autres, voilà, sont un peu plus petites. Donc là, très jolie, un peu plus délicate à enlever. Il y en a certaines, selon le papier que j'ai utilisé, qui se sont un petit peu déchirées quand même. Alors, notamment, justement, la plus grande. Donc les autres, bon, nickel. La plus grande, c'est pas... Je pense que ça dépend... Vous voyez, là, c'est un morceau qui s'est arraché. C'est un papier qui est un petit peu plus fin que j'avais utilisé. Donc, voilà, j'ai des découpes qui sont... J'en ai un, surtout, qui est un petit peu plus fragile. Donc là, on a une des grandes découpes comme ça. Ça, c'est la même.
Voilà, cette découpe-là, c'est la plus fragile, mais après, ça dépend du papier qu'on utilise. Là, sur celle-ci, ça s'est enlevé. Là, c'est un papier aquarelle, donc ça s'est fait nickel. Par contre, sur mon papier, hop là, mon papier vert, là, qui est un petit peu plus fin, comme, voilà, je vous ai montré, la découpe-là, elle s'est un petit peu arrachée. Donc, voilà, sinon, ça se fait bien, mais choisissez bien votre papier quand même. Donc là, on a, je vais essayer de vous les montrer en couleur, ce serait peut-être mieux quand même. Je sais plus si c'est la même que je vous ai montré. Je ne sais plus. Voilà, on a aussi celle-ci. Là, comme ça, en petit. On a, vous voyez, là, celle-ci, je l'ai faite sur un autre papier. Mais le papier était un peu plus épais. Ça s'est fait nickel. Donc, vraiment faire attention au papier qu'on utilise. Ensuite, on va avoir également cette découpe-là. Dans le bon sens, ce serait mieux. On a celle-ci, qui est un peu le même style également, mais un peu plus petite. Là, celle-ci, je vous l'ai montré. Alors là, on en a... Oui, alors attendez, lesquels je vous ai montré? Parce qu'on en a deux. Je sais plus. Attendez. Il y en a deux et je crois que je vous en ai montré qu'une. Alors, dans les autres, on a celle-ci. Oui, voilà, ça, c'est deux différentes. Je croyais que c'était les mêmes, mais non. Donc là, on a celle-ci qui est plus grande et on a celle-ci également. Donc vraiment un beau panel, puis les feuillages, ça sert toujours, donc vraiment très très joli. Ensuite, donc un peu dans le même style, on a, enfin dans le même style, dans l'idée un peu feuillage, on a ça, donc ça fait plus branche, mais je trouve ça très sympa. Ça peut se mettre dans plein de choses, parce que ça peut à la fois faire feuille de, enfin pas feuille de coton, mais branche de coton, je trouve vraiment très intéressant ça, parce que je pense qu'on peut l'utiliser dans plein de choses différentes. Alors la plus grande, ça va être laquelle? Peut-être celle-ci. Donc là, c'est pareil, il y en a pas mal. Voilà, donc là, ça fait 9 cm. Et au niveau largeur, on est à peu près à 3 cm. Je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai l'impression que vous voyez moins. Alors, voilà. Alors, je vous ai pas dit combien il y en avait dans l'autre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 die dans ce modèle-là. Et dans celui-ci, on en a plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 modèles dans celui-ci. Je vais vous les montrer. Alors, donc là, on en a pas mal, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer plutôt les verts. Donc là, je les ai fait dans le même papier vert. Ah, quoi que non, c'est peut-être... Je sais pas si c'est tout à fait le même. Bon, en tout cas, bon, là, aucun souci de quoi que ce soit. Alors... Donc, bon, je vous les montre déjà un peu ceux-là, parce que sinon, je vais faire tomber quelque chose, je crois. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et vous voyez, elles sont très fines, donc ça peut être pour mettre, si vous avez aussi des die fleurs qui sont assez grands, pour faire comme un style de bouquet, je trouve que ça peut vraiment bien se marier avec. C'est vraiment très sympa. Ensuite, on a ceux-là. Donc là, je vous en ai montré 4, je crois. 4. Ah, il y en a un que j'ai pas dû faire dans les tons verts. Il doit m'en manquer un dans les tons verts. Voilà. Là, on a celle-ci. Alors, lequel je ne vous ai pas montré. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a trop. Ah, peut-être bien celui-ci. Peut-être bien celui-ci. Ah non, je vous l'ai montré. Bon, écoutez, je vais pas passer 3 jours quand même sur celui-ci. Je vous les remontrerai un petit peu plus dans des vidéos création. Mais franchement, très sympa. J'aime beaucoup. Peut-être même une préférence pour celui-ci. Ces branches-là par rapport au feuillage d'avant. Mais franchement, ils sont super jolis. Alors, ensuite, autre chose que je vais vous présenter. Alors ça, je ne connaissais pas. Donc là, on a un die Père Noël. Alors, je vais vous donner tout de suite les dimensions. Alors c'est un die un peu particulier, donc celui-ci fait 8 cm et demi et l'autre doit faire à peu près, non, fait 9 cm. Alors pourquoi un petit peu particulier? Parce que donc là on a 2 die Père Noël, mais donc on a un die de contour et le die que vous avez au centre, c'est un die tampon. Alors moi j'avoue que je ne connaissais pas. Je vous ferai une vidéo de toute façon là-dessus, mais n'hésitez pas à aller voir également sur la chaîne YouTube d'Alina Craft parce qu'elle les présente et donc elle montre comment s'en servir aussi. Donc c'est tout simple, on s'en sert comme un tampon. On prend le die à l'intérieur, on met de l'encre dessus, ensuite on le met dans la feuille, on passe dans la machine de découpe et on obtient ça. Voilà, c'est juste trop
trop joli. Donc ça ne fait pas la découpe, le die intérieur ne fait pas la découpe. Et ensuite je suis venue prendre le die extérieur, donc le die de contour, pour faire la découpe et ça m'a donné ça. Donc là l'encre que j'ai mis sur mon, comment dire, sur mon die, c'est de la Versafine noire. Donc ça nous donne ça pour celui-ci et l'autre nous donne ça. C'est super joli et j'avoue que je ne connaissais pas. Les die tampons, j'ai découvert ça avec Alina Craft parce que je n'en avais pas et je ne connaissais pas. Donc franchement, une belle découverte. Ensuite, donc le même principe, on a ce die fleur. Donc là, pareil, on a un die qui va nous servir de tampon et on a un die de contour. Alors, je vais vous donner la dimension à peu près de ça. Alors, ça fait 12 cm et demi au plus large. Enfin, au plus long, je veux dire. Et en largeur, alors, ça vient à peu près, ouais, ça vient à peu près jusque là. Ça fait à peu près entre 9 cm et 9 cm et demi de largeur. Donc, voilà. Et donc là, le même principe. Donc, on applique l'encre sur le die à l'intérieur. Ensuite, on le passe dans la machine. Donc, ça donne ça. Et ensuite, je suis venue faire la découpe du contour avec le die de contour. Et franchement, c'est super joli. Ça fonctionne très bien. Alors, ça fait à la fois le tamponnage. Et vous pouvez voir derrière, on a un petit peu des marques. Ça fait comme un style d'embossage en même temps. Donc, c'est franchement super sympa. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai reçu également des tampons. Alors super joli. On est dans le thème de Noël. Je suis désolée pour le bruit avec ma règle. Alors on a celui-ci. Alors je vais vous montrer. J'ai fait les tamponnages donc sur des, comment dire, sur des papiers, sur des chutes de papier. Donc il y en a certains qui ont très bien tamponné, d'autres un peu moins, mais j'ai tamponné sur ma plaque de verre. Je n'ai pas pris de tapis pour tamponner exprès. Donc il y en a, quand c'est des grands tampons, des fois c'est un peu plus délicat. Donc ça m'a donné ça. Donc on a celui-ci, la tête du Père Noël, il est trop beau. En plus, pour celles qui n'aiment pas les écritures en anglais, on peut très bien découper tout autour. Le Père Noël, il a franchement une bonne bouille. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Là, alors ces sapins aussi, je les trouve très jolis. Je pense que embossés, avec de l'embossage à chaud, ils vont être super jolis. Celui-ci, très fin. On a le Merry Christmas. J'aime beaucoup cette écriture. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup cette écriture. Vraiment, ouais, quand je l'ai tamponné, c'est l'écriture que je préfère. Les autres, un petit peu moins, mais alors le Merry Christmas, il est magnifique. Donc, on a ça. On a... Celle-ci aussi, elle est sympa. Il est marrant, lui. Petit renne. Il se la coule douce. Je ne sais pas si vous avez vu le petit détail avec la coupe, hein, quand même. Hein. Il doit... Voilà, quoi. Et ensuite, on a également ce sapin là, donc voilà, c'est celui-ci où c'est un peu moins bien tamponné. Alors je pense que c'est parce que je m'y suis peut-être pris un petit peu vite aussi, et comme je vous dis, je l'ai fait sur ma plaque de verre, donc c'était absolument pas quelque chose de mou en dessous, donc voilà. Et il y a également des, comment dire, enfin un flocon de neige, donc je l'ai tamponné 2 fois parce que le premier, bah, j'ai pas dû appuyer à un endroit, donc je l'ai retamponné pour vous montrer qu'il fonctionnait très bien également. Donc voilà pour cette planche de tampons. Il y a également une autre planche de tampons. Voilà, donc là, une très grande planche quand même, hein, comme vous pouvez voir, avec pas mal de choses dessus. Donc là, c'est pareil, j'ai fait le tamponnage. Alors là, c'est pareil, il y en a certains, les grands tampons, je conseille vraiment d'avoir quelque chose en dessous parce que je ne l'ai pas fait et je pense qu'on peut les tamponner beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Donc là, on a un sapin qui est, je le trouve très beau parce qu'il fait très réaliste en fin de compte. J'aime bien, j'aime bien. On a également une boule, enfin pas une boule, mais une couronne avec des boules de Noël également dedans. Donc vous voyez le tamponnage, je pense qu'il peut être mieux fait. Hein. Ensuite, on a la cheminée, donc qui rappelle un petit peu le die de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a également ce petit bonhomme de neige qui est tout mignon. Il y a pas mal de flocons de neige, donc on a un comme ça. On a ce flocon de neige là. On a cela, donc là, celui-ci et les 3 là sont sur le même tampon. On a la canne à sucre, on a, pas la canne à sucre, le sucre d'orge, pardon, un autre flocon, on a celui-ci, la petite botte et les paquets cadeaux. Donc franchement, très sympa. J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai adoré cet envoi, recevoir tout ça, vraiment de très beaux produits. Et alors, il y a cette chose-là. Alors, vous allez vous demander un petit peu, ça ressemble pas à grand-chose vu comme ça. Donc, vous avez déjà le dessin
ici. Donc c'est pour faire à la fois des boîtes, pour faire des boîtes à explosion. Alors celui-ci, si vous êtes intéressé, parce qu'il vaut à peu près quand même une quarantaine d'euros. Donc, excusez-moi. Alors, il vaut à peu près quand même une quarantaine d'euros. Donc, si vous êtes intéressé, je dirais profitez du 11 novembre pour l'avoir si vous le voulez. Donc, c'est un set qui est, par contre, il y a vraiment énormément de choses. J'ai pas fait de choses là puisque je vais vous le faire en vidéo. Je referai une autre vidéo qui va être consacrée à ce set de die. Donc, on a celui-ci donc pour faire à la fois les boîtes, puisque vous avez vu que les boîtes, ce sont des, je crois, octogones. Voilà, donc on a cette forme-là. Donc là, on a ce die-là pour avoir d'un côté la forme principale, au-dessus, en dessous pour faire les décors. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai pas encore fait le tout, donc il va falloir que je m'attelle à ça. On a également cette planche-là. On a également celle-ci, donc ça va être pour faire les côtés. Je vous dis, je vous montrerai de toute façon, je ferai une vidéo avec. Donc on a ça, de l'autre côté on a ça. Donc c'est certain que le prix est assez conséquent, mais quand on voit tout ce qu'il y a dedans, on se dit que voilà quoi. On a également cette planche-là. On a encore celle-ci. C'est vraiment un set qui est très complet et après je pense qu'on peut, j'ai pas encore travaillé dessus, mais après on peut s'en servir aussi pour d'autres choses, donc c'est vraiment ça qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses. Rien n'empêche après, donc ça c'est pour faire des pochettes, rien n'empêche de l'utiliser également dans un, comment dire, dans un... Zut, je vais y arriver. Dans un album, pour une carte ou autre. Donc après, on peut vraiment les détourner pour d'autres utilisations. Donc c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ce set de die, il est juste... voilà, c'est pour faire ce genre de choses. Il est juste magnifique, tellement complet que voilà, j'ai vraiment hâte de travailler avec et de vous montrer ça. Voilà, donc pour cette petite vidéo, j'ai pas fait de création parce que j'ai pas eu le temps. Je vais vraiment essayer de faire ça très rapidement pour vous mettre ça le plus tôt possible parce qu'en plus, c'est pas la grande forme chez moi. Donc je vais essayer de me dépêcher de vous faire ça pour, voilà, pour être en état pour vous le faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!